Bonjour tout le monde, aujourd'hui avec Caroline, prof de chant et chanteuse, on va vous parler des bienfaits du chant. Caroline, quels sont les principaux bienfaits pour toi du chant? Alors les bienfaits du chant, je crois que c'est comme un soin aussi. C'est-à-dire on prend soin d'être bienveillant déjà vis-à-vis de soi-même, puisqu'on va se mettre dans une position corporelle qui est sur son axe, qui est en même temps suave, érigée, pleine de tendresse pour soi. Et puis on va faire souvent dans le chant un échauffement progressif. On va parler de la voix parlée, de ses résonateurs, et puis on va grimper comme ça tout doucement, un petit peu comme un échauffement de danseur. Oui, oui. Donc c'est très progressif, et ça peut être comme un massage presque, puisqu'on va explorer la voix du grave à l'aigu, on va faire de la vélocité, on va explorer différents répertoires. On peut commencer par des chants extrêmement agréables, dont la mélodie se mémorise tout de suite, sur des choses plus compliquées. Mais c'est surtout aussi qu'on peut chanter seul, mais aussi on peut chanter en groupe. Et quand on chante en groupe et qu'on chante des heures et des heures ensemble, d'abord on apprend à se connaître, on apprend aussi à être plus tolérant, à être plus gentil avec les autres. Il y a, de toute façon, chanter, c'est politique dans la mesure où il y a des dictatures, on n'a pas le droit de chanter. Hein. Oui, ça dérange. Hein. Donc, c'est pas un hasard qu'on n'ait pas le droit de se faire entendre, que ce soit seul ou en groupe. Et puis, il y a probablement dans le chant quelque chose qui nous amène à être heureux, parce que c'est une ouverture de tous les espaces du corps. C'est l'ouverture de la gorge, l'ouverture de la cage thoracique, le bien-être dans l'appui de ses jambes, ou alors si on chante assis, dans sa posture. Et c'est aussi ce qui est le plus proche du rire, c'est-à-dire une extension des espaces du corps. Très bien. Moi, je trouve que dans le chant, c'est une manière de sentir vivre. Parce que comme on est traversé par notre souffle, notre voix, l'audition aussi est en jeu parce qu'on entend des instruments et notre propre voix, il y a une perception accrue de notre existence. Et comme on ressent du bonheur aussi à chanter, ça nous fait vraiment vivre. Je trouve que c'est une des rares choses que j'ai faites qui m'a libérée, parce que je fais beaucoup de sport et d'activités farfelu par moment, mais c'est libérateur et en même temps on se sent bien présent. C'est quelque chose de très complet, je trouve, en dehors de toutes les vertus comme réduction du stress, ancrage, ça renforce l'immunité, tout ça. Il y a vraiment quelque chose de très puissant dans le chant. Moi, pour en avoir fait 3 ans, et c'est pas parce qu'on prend des cours de chant qu'on sait chanter, hein, je tiens à le préciser. En tout cas, pour ma part, j'ai senti que c'était un peu comme une mise à nu, parce que la voix qu'on sort quand on la connaît pas, on ne sait pas, c'est un peu la surprise. Après le Céduc, j'ai appris aussi qu'en faisant chauffer sa voix, au bout de 30-40 minutes, on a vraiment une voix de meilleure qualité. Je comprenais pas trop pourquoi les gens faisaient des vocalises, même si je me doutais bien. Je trouvais c'était un petit peu prétentieux à la télé de les voir faire la 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 la. Et en fait, non. Au bout de 40 minutes, ma voix déjà était complètement différente. Elle était travaillée, elle était chauffée comme le corps d'un athlète ou d'une athlète. Et je voudrais aussi rajouter que notre ego est un peu mis à mal. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. C'est qu'au début, on chante devant quelqu'un qu'on connaît pas, il y avait le pianiste et il y avait toi, et donc on a envie de pas être trop en difficulté, mais premier cours de chant, bien sûr que je vais être en difficulté, et je l'ai été pendant les 3 années, parce qu'à chaque fois, le temps de chauffer la voix, je connaissais pas le solfège, donc le temps de prendre le rythme, de comprendre ce qu'on me demande, que mon corps l'intègre, enfin ça a demandé énormément de travail, donc de jouissance, mais aussi de difficulté, mais pour mieux se connaître, et j'ai trouvé ça très fort. C'est pour ça que le chant, j'aimerais bien reprendre. Bon, après, c'est un peu compliqué, mais tant pis pour ma difficulté. J'ai trouvé ça bon, en fait, parce qu'on se découvre et on se sent vivre. Alors, on se sent vivre dans la mesure aussi où la voix, qui est le premier cri du bébé jusqu'au dernier soupir, c'est aussi une énorme partie de sa personnalité. Et souvent, il y a des gens qui me demandent à modifier leur voix.
Et je dirais plutôt que c'est un apprivoisement. Parce que une voix, elle est toujours intéressante. Moi, j'estime qu'il n'y en a pas des voix jolies et pas jolies. Une voix, quand elle est sincère, quand elle est pleine de son âme, de son affection, de sa mémoire, de ce qu'elle a envie de transmettre, une voix qui transmet, c'est toujours magnifique. Pour moi, il y a de la beauté absolument partout. On est bien d'accord. Et par contre, là où peut-être quelqu'un d'extérieur, comme un professeur, peut être intéressant, c'est qu'il y a quand même des répertoires qui vont mettre en valeur cette sensibilité, cette grande richesse de l'âme. Je vous donne un exemple d'une femme qui voulait absolument chanter de l'opéra. C'était pas très convaincant. Et un jour, elle est arrivée avec un chant d'Auvergne, avec Vielle-la-Roux, et c'était mais extraordinaire. Parce que cette voix qui n'avait pas cette espèce de patine lisse, et d'ailleurs souvent dans les grands chanteurs d'opéra, il y a des gens qui sont ennuyeux parce que c'est tellement technique que du coup il y a moins d'affect. Mais il y a aussi les deux. Maria Callas, elle restera dans l'histoire du chant quelqu'un qui a énormément travaillé et qui a renouvelé l'interprétation des grands chanteurs. Mais le chant, il engage comme toute pratique artistique. Exactement. Exactement. Tu as très bien finalisé notre vidéo sur ces bienfaits. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.